Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de quoi? Qui va parler de purin de rhubarbe. Le purin de rhubarbe, à quoi ça sert? Comment on le fait et comment on l'utilise? Ça, c'est après le générique. Générique qui arrive ici. Alors, il va servir à plein de petites choses. Il va servir sur les rosiers, par exemple, et sur les arbres fruitiers, contre les pucerons. Il va servir aussi contre la teigne du poireau, par exemple. Il va pouvoir aussi servir contre la mouche de la carotte. Ça, c'est aussi une chose qu'il va pouvoir combattre. Et alors, on pourra pouvoir le mettre aussi en préventif sur les plantes potagères ou sur les plants potagers ou potagers contre les limaces. Voilà. C'est des choses qui va pouvoir nous aider. C'est pas quelque chose de miracle, mais ça va nous aider. Comment on va pouvoir le pulvériser? Donc avec un pulvérisateur comme ceci. On va pulvériser sur les rosiers par exemple, ça va être assez facile avec un pulvérisateur, mais dans un arbre ça va être difficile. Donc sur un arbre par exemple, un petit arbre ça va, mais si c'est un grand arbre ça va être difficile. Donc là il va falloir peut-être trouver un système avec un pulvérisateur un peu plus grand qu'on accroche au dos. Ça j'en ai pas donc je peux pas vous montrer, mais un pulvérisateur qu'on accroche au dos, on va pouvoir accéder en hauteur un peu plus facilement. Alors contre les limaces par exemple, ou contre la teigne du poireau, ou la mouche de la carotte, là on va pouvoir utiliser carrément dans l'arrosoir. Simplement ce qu'on va faire c'est que en préventif on va le diluer dans une dose de produit pour 5 doses d'eau. Voilà, donc c'est facile, une dose pour 5 doses. Et pour vraiment en cas d'attaque vraiment très forte, on va le mettre pur carrément, sans souci. Et on va utiliser ça tous les 15 jours. Donc ça veut dire que si on a des pucerons dans un rosier, on va le pulvériser pur dans un pulvérisateur comme ceci. On va pulvériser notre rosier, on va laisser espacer 15 jours et puis on recommence si on a encore bien sûr des pucerons. Si on n'en a plus, on peut le mettre en préventif, mais alors on le dilue dans un volume purin pour 5 litres d'eau et bien sûr on va pouvoir pulvériser sans souci, il n'y a pas de problème. Pour le conserver, on utilisera des bidons, tout simplement des petits bidons de 5 litres, des bidons de 3 litres, enfin voilà ce que vous avez sous la main. Faites pas forcément des frais, quelque chose où on puisse fermer et alors pouvoir le stocker quelque part. Ne faites pas non plus 50 litres parce que ça ne se conserve pas forcément très bien. Moi je vous conseille de faire ça dès que vous avez des feuilles de rhubarbe. Donc si juste après, on va dire le mois de juillet, je pense que vous avez commencé à avoir des feuilles et vous avez récolté votre première récolte de rhubarbe, faites un purin et utilisez-le tout de suite. Ici moi je vais en faire, on est en mois d'octobre. Je vais l'utiliser, je vais le conserver, pas trop chaud, température de la cave, pour pas que ça macère trop et que ça fermente de trop. Ainsi l'année prochaine on va pouvoir l'utiliser dès le printemps, dès la reprise du jardin, on va pouvoir l'utiliser. Alors voilà comment on fait. Et voilà, vous voyez vos feuilles, vous les avez comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Moi ce que je fais c'est que je les coupe. Je les coupe en plus petits parce que il faut que ça se diffuse assez vite. Et vous pouvez les sentir, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps à macérer. Donc voilà. Moi je les coupe, voilà. Je vais couper en petit. Ça se fait très bien aussi à la main. Hein. Voilà. On découpe ça. Et combien on va en utiliser? Eh bien, déjà, vous allez utiliser ce que vous avez. Hein. Déjà c'est déjà de 1. Mais la dose requise elle est plus ou moins de entre 1 kg. Entre 1 kg et 2 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. Tout simplement. Mais bon, voilà. Vous faites avec les feuilles que vous avez. Plus de feuilles que vous avez. Et plus bien sûr, vous allez pouvoir faire des purins. Voilà. Moi ici, je pense que je vais en faire sur 2 seaux. Je pense que je vais faire ce seau-ci et un autre, mais un peu plus tard. Mais il ne faut pas traîner. Ici, je vais en accueillir
la rhubarbe hier et je la fais aujourd'hui directement. Voilà, après, bon, vous n'êtes pas obligé de peser. Hein. Il y a plein de possibilités aussi de pouvoir la faire. Vous pouvez, si vous voulez, ça c'est un choix. Vous pouvez aussi le mettre dans une toile de jute par exemple, pour pouvoir le faire macérer plus facilement et récupérer le jus sans devoir filtrer le jus. Ou alors il va falloir filtrer le jus, le purin on va dire, il va falloir le filtrer lorsque la macération sera finie. Parlons de macération, combien de temps on va devoir laisser ça? Eh bien, je dirais que ça dépend ce que vous voulez en faire. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire par exemple 24 heures, laisser 24 heures macérer. Et par exemple, si vous voulez utiliser ce produit, ce que vous aurez fait pour du préventif, ce sera parfait. Parce qu'il ne sera pas trop fort et vous pourrez l'utiliser pur, tel quel. Si vous voulez qu'il soit beaucoup plus puissant, il va falloir bien sûr le laisser un peu. Elle a encore deux trucs de feuilles. Le laisser comme un purin d'ortie, on va dire, qui va être plus ou moins entre 72 heures et voire un peu plus, dans un endroit sec, à l'ombre, pas au soleil, et où bien sûr on va pouvoir aussi laisser respirer le purin. On va pouvoir laisser respirer bien sûr le purin. Voilà, moi j'ai un seau complet, j'ai plus ou moins, je dois avoir 2 kilos là, plus ou moins, même un peu plus peut-être. Moi je vais faire ça, je vais juste le recouvrir avec un petit capuchon et je viendrai tous les jours, 2 fois par jour, le remuer, une fois le matin, une fois le soir, je viendrai le remuer. Et lorsque bien sûr, comme le purin un peu d'ortie, vous verrez qu'il n'y a plus d'activité de mousse, ainsi de suite, ça veut dire que le purin sera prêt, ça va durer 3 jours, hein, entre 3 jours et 5 jours je dirais. Et ensuite bien sûr il faudra filtrer tout ceci et pouvoir le stocker comme dans un récipient, un bidon de 5 litres ou 3 litres, ou voilà, ce que vous avez sous la main, tout simplement. Donc maintenant ce que je vais aller faire, c'est aller chercher de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau et je vais aller y remplir ceci. Holding on to my breath, no sound escapes. Walking on a straight line through the madness. Everything around me, oh, it fades away. I can't help but wonder. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. On va pouvoir passer à autre chose. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à les faire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et aussi de venir me voir. Je suis sur Facebook, sur Twitter et même si vous cherchez sur Instagram. Voilà. Toutes les infos sont dans la description bien sûr. Moi je vous dis à bientôt et je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, très exactement. À bientôt. Au revoir. Ciao. C'est terminé, tu peux partir, maintenant il n'y a plus rien. Non, c'est fini, fini.